Sortez de là, enfoiré. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse dedans. Et bonsoir les branleurs et les branleuses et bienvenue sur Radio Libre, Radio Chibre, le premier épisode de cette tentative peut-être foireuse de faire une radio libre et de vous laisser la parole les branleurs, les branleuses. Ce soir, évidemment, je suis toujours en compagnie du Seigneur Dutch, évidemment, que serait un épisode sans le Seigneur. Comment il va mon Seigneur ? Ça va mon Mighty. Et toi, ça va ? Ouais, ça va, je suis chaud pour ce premier épisode de Radio Libre, Radio Chibre. Du coup, je suis bien chaud de recevoir notre invité ce soir. Un des branleurs les plus incroyables et les plus dynamiques qu'on ait dans les commentaires. On reçoit Rasputin. Salut Rasputin. Salut tout le monde. Salut, comment ça va ? Ça roule, grippé, je pense que ça va s'entendre un peu dans l'émission, mais sinon ça va. Et puis ravi que ça ait repris. C'était long, la petite parenthèse des fêtes de fin d'année. Ça t'a paru long ? Un Nous peu. sommes tes copains imaginaires ? Plus c'est long, plus c'est bon. Ouais, ça fait plaisir en tout cas, ça fait plaisir d'inaugurer ce nouveau format là de tentative de radio libre, comme je disais en introduction, Radio Libre, Radio Chibre. Du coup, on va quand même pas déroger à la règle, mine de rien. Rasputin, nous on va se mettre un peu de côté sur ce coup-là. Mais Rasputin, est-ce que t'as un coup de gueule pour commencer déjà cet épisode ? Alors, en coup de gueule, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais j'en vois pas mal qui râlent sur l'affiche du Hellfest, par exemple, la programmation 2025. Si tu regardes vraiment la programmation complète, il y a vraiment de quoi, à mon avis, combler tout le monde, quoi. Après, il suffit juste de... Moi, la seule fois où je l'ai fait qu'une seule fois, par exemple, je suis même pas allé une seule fois en main stage, je passais toute ma vie dans les tentes. Mais au final, si tu regardes, il y a autant de bons groupes que d'habitude, quoi. C'est juste qu'effectivement... Tu sens que 50% de ton billet va dans des gros groupes dont tu te fous un peu des fois, j'avoue. En tout cas pour celui qui est pas forcément tenté d'aller voir les grosses têtes d'affiche, je veux dire. Oui. Donc, Non mais on voit bien où tu veux en venir. C'est quoi cette année ? J'ai même plus. C'est Muse, c'est ça, etc. Ouais, c'est ça. C'est sûr que celui qui est pas du tout client, je peux comprendre qu'il soit pas content, mais tu vois, dans ce cas-là, il peut se rabattre sur d'autres festes. Après, je sais qu'il y en a qui y vont quoi qu'il arrive, mais c'est à eux de s'en mettre en cause aussi, tu vois. Donc en fait, ton coup de gueule consiste à critiquer ceux qui critiquent. En gros, c'est ça. Bah voilà quoi, à un moment donné, si t'es plus en adéquation avec le Hellfest, au lieu de gueuler contre la programmation, bah tu vas voir dans les plus petits fests, quoi. On est d'accord. Très bien. J'aime beaucoup. Et puis ça fera vivre des plus petites communautés qui en ont bien besoin, quoi, parce que je sais que c'est pas évident d'organiser des petits fests. Donc, avec le prix d'un Hellfest, tu te fais je sais pas combien de festivals dans toute l'Europe, quoi. Oui, non, mais complètement. Puis ça nous laissera un petit peu de temps de cerveau et de salive disponible à force d'entendre tout le monde pester, cracher et faire la gueule. Et puis tu peux choisir selon ce que t'aimes, la programmation parfaite pour toi dans les petits festivals. C'est ça. Bon, ben très bien. Ça attaque bien, j'aime bien. Un petit contre-pied de critique, j'aime beaucoup. Du coup... Que nouveau t'as venu parmi nous, là Exactement. Il est trop fort, le Dutch. Bah non, c'est une équipe. Buddy Dutch. Il y en a un qui a bu beaucoup trop de café dans l'équipe aujourd'hui. Du coup, ça va être problématique. Mais on va se calmer. Devinez qui c'est. Ta gueule, là. Putain. Bon ok, alors, donc que nouveau qu'est-ce t'as venu, là Rasputin. Ah, tu veux dire pour cette émission en particulier, pour cette radio Chibre ? Ouais. Radio Libre, Radio Chibre. Donc t'es venu pour balancer ce que t'as envie de balancer. T'es libre, vas-y, balance. C'est vrai que le sujet qui m'a un peu pas froissé, mais c'est quelque chose que j'ai pas forcément super bien pris. C'était on en revient à l'époque où vous avez fait l'émission sur la fameuse fédération. Je sais pas, moi je trouve un truc pas forcément malsain, mais il y a quelque chose qui cloche, quoi, pour moi dans la démarche de Pascal, c'est ça ? C'est bien ça. Ouais. Pascal Gueug. Alors vas-y, il va falloir que tu rentres dans le détail. Alors moi, faut savoir, je connais pas grand chose au niveau de l'actu, tout ce qui se passe sur YouTube, etc. Et moi, je découvrais complètement votre émission. Tous les invités qui passent, je les connais pas du tout. Je pense à Krone, il y avait Metal in Panam, tout ça. Et on sentait bien que c'était des gens passionnés, en premier lieu, qui nous ont bien expliqué leur lien avec le métal, tout comment ils placent ça dans leur vie, une asso, tout ça.
Et l'émission avec Pascal, d'un seul coup, ça a été une des premières émissions où j'ai ressenti aucune passion, quoi, déjà. C'est du chouinage, de la com, des explications, des justifications, mais j'ai rien ressenti, quoi, niveau passion. Et son lien avec le métal, tu vois, je dis pas qu'il y en a pas, hein, mais c'est un ressenti, attention. Est-ce que t'as ressenti notre passion du foutage de merde et du trolling par contre? Ah ça, moi je vous trouve très gentillet, par contre. Ce qui est normal, vous pouvez pas lui tomber dessus non plus. C'était pas Ah le bah but. non, sur un invité. c'est pas un coup de gorge Il non plus. il a quand même eu 2 heures pour s'expliquer en long et en travers, alors que je trouve que vous y étiez pas forcément rentré beaucoup dans l'art. Peut-être beaucoup en nombre, mais pas forcément En comme des intensité. gros bouchers, quoi. Voilà, Non, ça tout va. simplement parce que c'est un droit de réponse et si tu fais un droit de réponse pour venir utiliser ça comme un temps de débat, c'est pas le même. Et donc du coup, nous on se met beaucoup en retrait, surtout pour un droit de réponse. Les gens s'ils veulent venir parler, le but c'est qu'ils parlent et pas qu'on les attaque en permanence, sinon personne va vouloir venir et on fera pas avancer le schmilblick. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis un peu en retrait. Mais effectivement, on a bouillonné plus d'une fois pour se dire. C'est dommage qu'il ait pas joué un peu plus la carte de la passion et de son lien avec le métal, justement. Ça l'aurait encore mieux introduit au niveau des gens, justement, qui doutent de son projet. Non mais par contre voilà, pour rebondir sur notre côté un petit peu plus offensif, effectivement on a été un petit peu plus offensif sur un autre podcast. D'ailleurs si vous voulez jeter une oreille dessus, c'est dans le secret des dieux. Ouais. Où on intervient Bud et moi-même chez notre ami Sylvain. Donc là on a été un peu plus offensif parce qu'il y avait un débat, il y avait une discussion autour de ça, mais il est hors de question qu'on reçoive quelqu'un et qu'on l'attaque. Ah oui, de toute tu façon, vois. moi, je trouve Exactement, ça ridicule exactement. de s'attaquer à quelqu'un qu'on invite, tu vois. De toute façon, c'est très bien que vous l'ayez laissé s'exprimer, etc. Ça, je comprends tout à fait. Hein. Bon, c'est bien, t'as compris la démarche. Et juste une petite question avant que tu passes à la suite. Est-ce que tu sens aucune passion dans son cœur, dans sa manière d'exprimer le projet, ou plutôt dans sa prosodie, c'est-à-dire sa manière de vraiment parler, tu vois? Parce que j'ai l'impression, moi, je lui reproche pas de pas aimer le métal, mais je lui reproche entre guillemets de pas, dans sa manière de communiquer, d'être plus énergique, plus dynamique dans son attrait du métal. Je dirais que c'est ça, tu vois. Mais ton point de vue est plus important. Sa manière de communiquer aide pas forcément, parce que oui, il est très posé, Ouais, le fameux champ lexical. un peu la voix un peu grave, voilà, le champ lexical bien rodé. Mais après, tu vois, j'ai pas ressenti non plus le mec passionné de métal. C'est ça qui est dommage. Donc ça a fait vraiment un speech, c'était vraiment le speech du comme vous disiez à un moment, je crois, le DIRCOM qui est bien rodé aux institutions, et qui a trouvé, ça fait un peu comme s'il avait trouvé un filon avec le métal et avec tout son carnet d'adresses, son réseau, son lobbying, toute son expérience. Après ça, il l'a pas volé, hein, sans doute, hein, ça je dis pas. Et on dirait qu'il veut se ruer sur on va dire le métal français, hein, plus particulièrement. Grâce à tout son passif, quoi, parce qu'il doit avoir beaucoup de relations, je pense. Et pour moi, à mon avis, institutionnaliser, plus ou moins institutionnaliser le métal comme il voudrait le faire, à mon avis, ça ne peut que l'appauvrir plus qu'autre chose. Et c'est là-dessus que je base un peu, je baserai mon speech, quoi. Ok, on se rejoint quand même pas mal en ce moment, on en parle souvent, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Le Dutch, t'as une petite réflexion à nous faire là-dessus, là, sur cette putain d'institutionnalisation? Bah ouais, qu'est-ce que t'entends par appauvrir? C'est-à-dire l'appauvrir dans la musique qu'il produit? Ça ne l'appauvrira pas forcément, parce que de toute façon, de base, le métal, ça reste assez underground, quoi, que dès qu'on va dans un peu plus en profondeur dans des groupes, même pas forcément extrêmes, hein, mais je veux dire, on parle de beaucoup de groupes qui ont quoi, 500 fans des fois. Il y a une nuée de groupes comme ça pour qui ça ne changera rien. Lui, j'ai l'impression que tout son boulot va vraiment se focaliser sur des groupes qui ont tout pour réussir, en tout cas dans la forme, et que ça va pas aider toute la diversité et la richesse qu'on trouve. Parce que c'est ça, en fait, pour moi, le gros point fort du métal, c'est sa richesse. C'est quand même un style qui a maintenant 4-5 décennies, donc qui a perduré, hein, malgré tout ça. On peut, de par là, on peut dire que c'est même pas une mode, du coup, hein, parce que quand tu tiens 4-5 décennies comme ça, c'est que t'es pas juste une mode, c'est fait pour durer. Et puis du coup, avec les décennies, il y a eu une multitude de sous-genres différents, ça part dans tous les sens, c'est hyper créatif, quoi. Et même au niveau des interlocuteurs, t'as en plus des groupes, les festivals, t'as les magazines à l'époque, les webzines maintenant, les assos, t'as les chaînes YouTube maintenant qui s'y mettent. Ça te fait des interlocuteurs dans tous les sens qui ont chacun
leurs préférences, leur sensibilité, leur vision des choses, façon de faire. Chacun il va du sien. Et lui, j'ai l'impression que le Pascal, il arrive là-dedans, il s'autoproclame un peu comme le héros, le AUT, hein, le héros, le porte-parole, quoi, le fédérateur justement de tout ce petit monde qui se parle pas forcément. Toi, ça fait toute une richesse. Et lui, il arrive comme ça, c'est un peu facile. Il va tout fédérer. Avant de se faire une petite coupure, qu'est-ce que t'entends par appauvrissement? Parce que moi, j'ai pas compris ta réflexion en fait. Bah, en fait, si tu veux, c'est que institutionnaliser le métal, ça veut plus ou moins dire le faire passer par certains canaux, tu vois. Et qui répondent ça doit répondre à des cahiers des charges après, etc. Tu pourras nommer qui tu veux, choisir les groupes que tu veux, etc. quoi, quelque part. Hein, parce que... On avait bien tourné autour de ça. C'était un des points qui était problématique, effectivement. Après, je pourrais revenir là-dessus un peu plus tard dans mon speech, parce que je compte aussi parler un petit peu du petit tremplin, là. Ah, et bah écoute, on va se faire ça après la pause. Hein. Je te propose, là tu vois le Dutch, il a commencé à amorcer un peu le truc. Je te propose de s'envoyer le morceau que tu nous as proposé justement, pardon. Je vais même te laisser le présenter avant de se l'envoyer et nous dire pourquoi tu as choisi ça en quelques mots. Vas-y, envoie. Alors c'est un morceau qui s'appelle aussi This City Speaks with Tongues de She Said Destroy, un groupe norvégien qui a commencé dans les années, tout début des années 2000 je crois, qui est difficile à catégoriser, hein, ça je vous laisserai écouter. C'est le genre de groupe quoi, quand je suis tombé dessus c'était sûrement 2005-2006 cet album, sûrement 2006. C'est la claque quoi, la grosse claque qui fait que t'écoutes l'album X fois, et c'est devenu un de mes petits groupes chouchous. Il a jamais explosé hein, malheureusement, mais c'est resté parmi mes petits groupes chouchous comme ça, donc je me suis dit allez, c'est parti pour eux. Ok, très bien. Et ben allez, c'est parti, on s'envoie ça. This City Speaks, et on revient tout de suite, les branleurs, les branleuses, let's go. We'll be right back.
Et de retour les branleurs avec le groupe She Said Destroy et le morceau This City Speaks in Tongues. Toujours en compagnie du frérot Bud et de l'ami Rasputin. Oh ho, Rasputin. Poutine. Hop, banni. Ouais, ban direct. Poutine. Putain. Du coup, on en était où dans cette radio chibre. On en était Pascal Gueug, toujours encore, ça va devenir notre fonds de commerce, et la Fédération des musiques métalliques est sur l'appauvrissement de la musique métal par notre ami Rasputin. Vas-y, développe, qu'est-ce que t'en dis, qu'est-ce qui se passe, t'en es où? Alors non, quand je parlais tout à l'heure d'appauvrissement, c'est pas non plus la scène en elle-même qui va s'appauvrir, mais c'est juste que les groupes qui auront la visibilité, à mon avis, si on suit ces préceptes, seront tous un peu du même genre, un peu uniformes, quoi, genre du rock metal bien énergique, et surtout ce que je voulais dire, qui ne représentera jamais toute la richesse qu'il peut y avoir dans le métal, quoi. Tous les sous-styles qui peuvent exister, on voit bien qu'ils luttent pas forcément pour ça, et plus pour faire émerger un type de produit, on va dire. On sait pas, je vais me faire l'avocat du diable, mais en fait, faut lui laisser sa chance dans ce principe-là, parce que justement, s'il peut rectifier en se disant merde, en fait, au final, je mets 1% de la scène en avant parce que les groupes ils sont tous lissés, on dirait des copies de copies de copies. Tu vois, enfin, ça va poser problème à un moment ou à un autre. Il va forcément se prendre des retours. Tu sais, c'est toujours le même souci. Hein, c'est une minorité qui est bruyante face à une majorité qui est silencieuse. Quand la majorité des métalleux, des 99% des groupes pour qui ça va rien changer, vont commencer à s'énerver. Bon, ça fait une masse un peu trop importante pour qu'il reste sourd. Enfin, j'espère qu'il restera pas sourd à ce moment-là, quoi. Mais ouais, je comprends ton désarroi, et je pense qu'on le partage grave, parce qu'effectivement, ce qui va se passer, c'est que même s'il y a des nouveaux groupes qui vont se former, dis-moi si je me trompe ou pas, mais ce qui peut appauvrir la scène, c'est aussi que les gamins d'aujourd'hui, ils se disent tiens, pour que ça marche, il faut que je corresponde à cette image-là, et donc ne pas chercher leur individualité et justement lisser la scène, quoi. C'est justement un des problèmes, quoi. Si une telle fédération devient vraiment importante, sait-on jamais, dans 5 ans ou quoi, imaginons, elle fait pas loi, mais le truc est en plein essor. Et imaginons que c'est vraiment très écouté, suivi par les jeunes. Si on a trop qui partent sur la même piste, ça va faire un désert dans d'autres styles. Ça va. Putain, une armée de bad situation en France, quoi. Putain. Bon, on n'en est pas là. Là, on fantasme un peu. Après, moi, on va mettre ça en lien. On peut mettre ça en lien avec le petit tremplin qu'ils ont organisé. Pas petit. Le Road to Midem, c'est ça? C'est bien ça, ouais. Et puis petit, ouais. Tout est proportion. Enfin, moi, tout est relatif. J'aime bien. Quoi. Ça va être lié un peu à ce que je disais, parce qu'il y avait quoi, 20 groupes choisis à la base. 21. Ouais. 21. Ouais, je crois. Ah, pardon, 21. Et tu vois, des 21 groupes choisis, on ne sait pas trop comment. Parce que, il l'expliquait. Ouais, mais je cite Pascal lui-même aussi, qui a dit aussi, à propos d'un groupe, je sais plus lequel, on dit que c'est dommage qu'il ait pas pu aller en finale, machin. Et Pascal avait dit, oui, mais ça cadrait pas tout à fait avec les critères, etc. Mais alors, du coup, pourquoi le groupe a été invité? Du coup, il faisait partie des choisis s'il cadrait pas du tout avec ce qu'il pouvait aller en finale, déjà. Je pense pas que ça soit cadré pas du tout. Je pense que ça cadrait pas à partir du moment où ils ont commencé à filtrer et dire maintenant, dans les 21 là, qui c'est qui peut produire le plus d'entertainment, de divertissement, de pognon, qui a le plus de structure d'avenir. Voilà, tu vois, c'est là où justement on avait gueulé sur le fait qu'ils avaient choisi un groupe par rapport à l'âge, par exemple, tu vois, genre ouais. Ça fait un peu fausse liste, tu vois, avec seulement que certains qui peuvent aller plus haut. Cocher des cases, hein. Voilà, le jury a parlé par rapport, oui, aux critères de l'âge notamment, et voilà. Donc, Parce que mine de rien, je suis allé en écouter pas mal sur les 20-21, et il y en a qui sont très bien. Bah bien sûr, ouais. Ah non, mais on n'a jamais critiqué les groupes, et ils ont tous le droit d'être là aussi. Après, pour être tout à fait honnête, Pascal, il a fait quelque chose qui fait réagir. Déjà, ça a clivé de base, donc c'est pour ça il y aura... De toute façon, ça on en a déjà parlé, on va pas encore rebondir dessus des milliers de fois, mais il y aura deux parties irréconciliables qui pourront pas cohabiter, ça c'est sûr. Ah ouais, non, clairement.
Clairement. D'ailleurs, on va faire l'extension, Rasputin, on va te poser la question directement. Tu parlais d'institutionnalisation, on a dit qu'il y avait 2 clans. Du coup, toi, tu vas te ranger dans le clan de ceux qui refusent l'institutionnalisation, j'imagine. Ah bah oui. Voilà, tu vois. Qu'est-ce que tu prévois, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu anticipes pour pouvoir gérer ce clan-là ? À mon avis, juste complètement ignorer ça, en fait, quoi, et continuer comme les gens font depuis 40 ans, quoi, en gros. C'est parce que moi comment dire, la chose la plus importante qui m'est venue en fait à propos de tout ça, c'est que imaginons si on parlait d'une scène qui était en train de crever ou mourir à petit feu ou qui va vraiment mal, pourquoi pas tenter quelque chose comme ça, mais la situation actuelle on n'en est pas du tout là, quoi. Moi je la trouve très florissante, la scène métal française. Donc c'est ça que je comprends pas trop, quoi. Justement, il y a besoin de toucher absolument à rien. Parce que si tu prends la scène black metal en France, on n'en voit pas le bout. Il y a des groupes dans tous les sens. Beaucoup sont très intéressants. On a même des super groupes de doom. On a des bons groupes de death. Moi, je vois pas du tout ce qui cloche dans cette scène, quoi. Si tu veux en faire le tour, t'en as pour des années et des années. Donc pourquoi elle aurait besoin qu'on lui vienne en aide, quoi? Bah, c'est tout le noyau du problème en fait. Il ne vise pas du tout ce style-là. Enfin, en tout cas, bah oui, là, il nous a pas démontré ça. Donc, oui, c'est un petit peu les critiques qu'on a fait et qu'on peut encore lui faire. Mais il faut lui laisser sa chance. Il faut voir comment ça évolue. Il faut voir si des gens pactisent avec ça aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui vont changer d'avis. On voit un petit peu aussi les adhérents qui viennent s'additionner, etc. Au fur et à mesure. Il y a des gens qui viennent aussi joindre la cause, donc il faut lui laisser un petit peu de temps, mais ouais, je pense pas que son fond de commerce soit le black metal, en effet, ouais. Bon, on a le droit d'être sceptique de toute façon. Après, est-ce qu'on va partir sur une pseudo-fausse théorie du ruissellement ? C'est-à-dire, bon, il y a des mecs bien intentionnés derrière tout ça. Pascal, il monte ça et il sent que le principe, c'est d'avoir une espèce de vitrine. Parce qu'on parlait de la scène qui était devenue florissante. Mais prenons le truc à l'envers. Est-ce que la scène n'est pas devenue florissante parce qu'il y a de plus en plus de groupes qui se mainstreamisent, tu vois, justement, qui s'institutionnalisent. Donc il y a aussi à ça à prendre dans l'autre sens et se dire, bah peut-être que lui, s'il est vraiment bien intentionné, il va utiliser les 1% de vitrine pour générer assez de pognon pour extraire dans les 99% des mecs qui peuvent être beaucoup plus intéressants et à mettre en avant sans chercher une énorme rentabilité, tu vois. On peut le prendre dans ce sens-là aussi, hein. Et il y a besoin aujourd'hui, pour rassurer les gens qui veulent mettre du pognon dans la scène, d'avoir une vitrine potable, propre, et c'est pour ça qu'il y a plein de groupes qui se mainstreamisent, parce qu'en fait ça devient florissant, donc c'est le moment où il faut s'axer de manière stratégique, quoi. Donc toi, Rasputin, tu serais pas laissons la chance au produit, en fait. T'es catégorique d'ores et déjà. Parce que je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le problème, c'est que est-ce que tu vas pas justement en faire une mode ? Ce que je disais tout à l'heure, si le métal a duré 4-5 décennies, c'est parce qu'il y a pas trop eu d'histoire de mode qui meurt et c'est terminé, quoi. Et justement, si on rentre trop dans cette idée de faire dans le produit qui marche, et ben on va tomber dans la mode et ça peut être dangereux. Pour le style, tu veux dire ? Ok. Ah oui. Après, ce qui est bien avec les modes, c'est que ça tourne, ça cycle, ça s'arrête, ça s'estompe, et on a vu ça avec le rap, on a vu ça avec le rock, et c'est bien en soi, tu vois, si tu veux, c'est vraiment, pour moi, la scène métal, elle est en train de toucher la gazinière, alors qu'on lui a dit touche pas, ça va te brûler, mais il va falloir que tu fasses ton expérience et te dire, ok, la scène s'est cassée la gueule à partir du moment où vraiment ça s'est mis à s'institutionnaliser vraiment sévère, ou peut-être à l'inverse, on va voir une évolution que nous on n'avait pas anticipée ni prévue et se dire, ok, c'est vraiment devenu un pan de la culture française avec les années, machin et tout. On n'en sait rien en vrai, mais bon, on peut que espérer, quoi. Mais c'est normal d'être paranoïaque, je pense que c'est très normal d'être paranoïaque. Et puis si je peux ajouter un petit truc, c'est que après, là, c'est aussi un peu de la parano peut-être, mais je pense qu'il a assez que Pascal, pour s'être lancé là-dedans, il doit avoir assez d'appui et de contact, etc. Il doit avoir des idées derrière la tête. Je pense que ça va marcher, hein, son truc. Je pense qu'il a de quoi se créer des petits projets, des petits. Est-ce que sur le très long terme, ce sera bénéfique Alors, qu'est-ce que marcher signifie pour toi ? Se dégager un salaire, tu veux dire ? Bien sûr, oui. Non, puis faire en sorte que les têtes d'affiche qui vont promouvoir soient un peu plus visibles en France, quoi, dans les médias, etc. Je suis sûr qu'il a un as caché dans la manche. C'est pas gagné d'avance, hein. Vu les échos qu'on peut avoir à droite à gauche, c'est pas gagné d'avance, et il le sait, hein. Il le sait, et il aura certainement
affaire qu'à une certaine catégorie de groupes et de personnes. Il y a d'autres personnes qui ne se rallieront jamais à cette cause-là, ça c'est sûr et certain. Notamment les groupes qui sont très très extrêmes. Et je pense pas qu'on en a parlé longuement avec Sylvain. Et je pense pas que la France soit prête à accepter tout ça. C'est-à-dire le lambda qui écoute Fun Radio ou Rire et Chanson soit prêt à accepter du Knock Loose à 20h30. Non. Dès que ça gueule, c'est mort. Bon, Rasputin, on est un peu sur la fin. Est-ce que tu voudrais pas nous synthétiser un petit peu ton point de vue avant de nous quitter et qu'on se retrouve dans les commentaires de ta propre interview, putain? Je pense que j'ai bien fait le tour. Après, comme je disais, on est beaucoup dans le ressenti. Et puis moi, j'admets carrément que je peux complètement me tromper. Et que moi je le vois pas, je vois pas cette fédération faire du bien dans son ensemble, quoi. La scène métal, dans toute sa richesse. Quand je parle de la scène métal, je parle dans toute sa richesse. Que les styles les moins abordés le soient aussi un peu, quoi. En gros, ça sert pas à grand chose, quoi, puisque de toute façon, ça mettra en avant des groupes qui le deviendraient limite par nature, quoi. Quand on voit la sélection, par exemple, des 3 finalistes de la Road to Midem, on voit que les 3 finalistes sont quand même des groupes qui avaient de quoi qu'il en soit, de grandes chances de réussir, je trouve. Qui sont déjà installés, comme on a expliqué la dernière fois, c'est exactement ça. Tu viens pas aider des groupes qui ont besoin d'aide, tu viens aider tu viens satelliser encore plus loin des mecs qui n'ont pas besoin d'aide. Tu vois. Est-ce que, comme tu l'évoquais tout à l'heure, est-ce peut-être que si la tête arrive à émerger un petit peu dans les médias français, peut-être que le reste suivra, mais moi j'en suis pas persuadé du tout. Bah, c'est pour ça qu'il faut laisser sa chance. C'est justement, faut faire un peu preuve d'honnêteté intellectuelle. Voilà, excusez-moi. On peut pas lui dire faire le procès d'intention. Donc voilà, on verra, on jugera dans les faits. Mais voilà, restons des vieux gatekeepers de merde là, des vieux watchers et on verra à ce moment-là. Et bah écoute Rasputin, un grand merci à toi. Le Dutch, un grand merci. Je vais te laisser, je vais te balancer les rames tel un bon gros fils de pute. Je te balance les rames pour que tu nous closes ce putain de premier épisode de Radio Libre, Radio Chibre. C'était un plaisir en tout cas pour ma part. Merci Rasputin d'être venu. Et, merci à vous surtout. Bah merci Rasputin, merci mon bud et va te faire foutre, espèce de connard, tu m'as pris en traite. Et du coup bah ouais, ravi d'avoir animé à vos côtés cette nouvelle Radio Chibre. Et puis bah on se dit à très vite, à très bientôt. Merci à toi Rasputin. Sur ce, bah reprenez vos trucs tout dégueulasses là, vos Père Noël en plastique, enfourrez-vous ça dans le fiacre et puis ben ciao. Ça, c'est du spectacle.